Bonsoir. Voilà, c'est Aruno Amori. Donc là, je vous rejoins pour vous parler d'un film que j'ai vu. Excellent film prêté par un ami, je le remercie bien sûr. C'est Jan Ziska, c'est le nom du film. Hein. Jan Ziska. Ça s'appelle aussi Warrior of God et chez nous, ça s'appelle aussi Médiéval. Hmm. En fait, c'est parce qu'en fait, ça faisait trop. Parce que Jan Žižka, c'est pas trop connu chez nous, mais en fait, c'est un personnage historique très important en République tchèque. Et Warrior of God, ça faisait trop chrétien, quoi. Trop déjà qu'il y a que des blancs dans le film. Voilà. Donc, ce que j'ai réfléchi aussi, c'est qu'en fait, Ziska est très connu. Bon, je vais peut-être un peu vous spoiler à la bonne heure, mais tu sais, c'est un personnage emblématique. J'avais vaguement entendu parler de lui en tant que chef militaire, machin. Je me rappelais pas de son nom complet, je me rappelais vaguement. Mais le truc, c'est que, en fait, un truc qui va vous spoiler, tant pis, c'est qu'en fait, il est borgne. Donc, tu sais, et c'est trop classe, tu sais, les borgnes, c'est penser à Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment un personnage très charismatique, très, tu sais, genre un chef de guerre, machin. Et voilà, c'est un film là-dessus. Va sur ses débuts. C'est Jan Ziska Begins, ils auraient dû appeler. Avec des vachettes et tout. Donc, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le déroulement du film. Même si, enfin, j'en vais revenir, mais tu sais, par exemple, le début, comme ça, bon, ouais, une anecdote marrante qui m'a fait rigoler. C'est qu'à un moment, elle lui fait, ouais, une bague tenue. Oui, elle parle d'une bague, d'un anneau, quoi, de valeur, qui lui a été donnée, elle dit, donnée par ma mère avant que je la perde. J'ai pensé la bague. Ça me fait rire. C'est la mère, en fait, qui a perdu. Non, mais tu vois, il aurait pu lui poser la question, dire quoi, la bague? Tu vois? Donc, en fait, c'est un héros militaire, je vais être sérieux, un héros militaire tchèque. Genre une sorte de vaillant guerrier qui a jamais perdu de bataille, tout ça. C'est. Moi, j'ai trouvé ça bien. Tu vois, en plus, c'est vraiment. C'est au XIVe siècle, dans le royaume de Bohême, machin. Ça me fait penser à un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo comme ça qui a saoulé un peu l'indignité, tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, avec des blancs, c'est vrai. Bon, ils auraient pu mettre deux, trois noirs, mais ils ont mis que des blancs et ça m'a fait penser à ce jeu vidéo. Je sais pas s'il avait un rapport quelconque avec ça, mais tu vois, c'est une approche. Je vais y revenir. Il faut considérer, en fait, c'est un peu en fait, c'est ça, il faut connaître un petit peu. C'est-à-dire que j'ai relu un petit peu pour me rafraîchir la mémoire. Mais en fait, c'est la période Ziska, c'est les guerres, vous verrez sur Wikipédia, les guerres russies, tout ça. Mais, bon, je vais y venir après, de toute façon. Donc, par exemple, on parle de, là, j'y viens. On parle de Jan Hus, moi je dis Hus, avec un H. Donc, parce qu'en fait, Yann, ça va être le prénom à la mode. Ils ont tous ce prénom-là. Donc, le truc, c'est que j'ai aimé ce film. Hein, et j'applaudis l'idée parce que c'est un héros national, en fait. C'est ça. C'est un héros national et tout. Je trouve ça pas mal. Hein. Avec un personnage comme ça, emblème, tu vois, en France, on pouvait faire un film comme ça, genre avec Jeanne la Pucelle. Ah oui, oui, attendez. Voilà, je voulais le faire. Donc, c'est Jeanne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bon, voilà. Bon. Le truc, c'est que là, en fait, le nom, en fait, me semble un peu. Le problème, c'est que c'est le début. Comme c'est un personnage très connu par chez eux, chez nous, on connaît pas trop. Et c'est vrai que. Tu vois, moi j'aurais bien aimé la suite, mais peut-être qu'elle est prévue, peut-être que tu vois, c'est le premier d'une série. Parce que tu sais, par exemple, la révolte, aussi ça j'ai bien aimé, c'est que la révolte m'a fait penser, tu sais, à nous, tu vois, à nos actions et tout, et tout. Je me suis dit, c'est ce que je disais avec mon ami mystérieux,
C'est que, en fait, le truc, c'est que à l'époque, c'était plus simple de faire une révolte. Tu faisais une révolte, tu prenais tes fourches, tes pics, tu prenais les torches enflammées, et, et le mec, voilà, tu tombes dessus. Si tu tombes dessus à 500 avec le mec, il est seul, voilà. Maintenant, c'est différent, j'ai l'impression. Tu sais, avec l'apport technologique, avec les éventuels machins, tout ça, et le contrôle qu'ils ont sur les masses, via non seulement les médias, mais via tout, en fait, via les médias, via l'éventuel, sur les contrôles, genre je te bloque ton compte bancaire, je te machin, ça. Après, si les gens sont vraiment à bout, c'est différent. C'est vrai que si les gens sont vraiment à bout, que tout s'écroule, tu fais quoi? Tu fais oui, je te mets une amende de 200 euros. Ah ouais? Enfin bon, ça. Donc, non, c'est un sujet d'actualité, on en reviendra plus tard. Moi, j'ai vraiment aimé aussi, c'est la mention spéciale pour la scène du lion. Parce que tu sais, un lion, à un moment, et tu sais que. Et donc, il s'en sert contre les ennemis. Et je me suis dit, comment ça fonctionne un lion et quel comportement il faudrait mieux avoir. Tu vois? Genre, tu te planques derrière un truc, tu te caches, tu te dissimules. Parce qu'un lion, regarde un lion, il saute sur un mec, il le tue. Bah, il le bouffe, quoi. Tu vois? Donc, t'es tranquille. Puis un lion qui est rassasié, c'est bon, il est tranquille, quoi. Enfin, il est tranquille, faut pas trop embêter, mais voilà. Donc, moi, je me suis dit, c'est important. Je me suis demandé aussi comment est-ce que tu te comporterais. Est-ce que ouais, genre, tu pousses, tu vas comme ça, tu vois un copain, un mec que t'aimes pas trop, tu le pousses comme ça, et tu fais on se barre comme ça. Non, voilà, c'était une tactique comme une autre. Et c'est vrai que, concernant le film, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le perso, j'aime bien son histoire, j'aime bien la thématique, c'est comme j'ai dit, le héros du peuple, tout ça. Et c'est vrai que quand tu sais, il y a à un moment, il y a des villageois tu sais, qui se soulèvent comme ça, une sorte de jacquerie, et tu sais, qui viennent l'aider, quoi. Tu vois, c'est un peu motivé, faut voir le truc. Mais en fait, ça j'ai bien aimé, tu sais, le côté les villageois prêts à mourir pour lui, genre, nous passerons, vous ne passerez pas, machin. Et voilà, voilà. Bon, après, ah oui, aussi, on apprend des trucs, on les révise, on les apprend, etc. Par exemple, bon, les trucs historiques, ça c'est vrai. Mais le truc aussi que j'ai appris, c'est que de Paris, parce qu'à un moment, ils disent, ouais, Paris c'est loin, c'est la France c'est loin, la France c'est loin, je crois qu'ils disent. Et donc je me suis dit, Paris, Prague, en fait, c'est à 8 jours et 12 heures sans s'arrêter. Vous savez, via Maps sur l'application, sur Android, quoi. Et tu vois, je me suis dit, tu imagines, ça veut dire quoi? Ça fait 2 semaines. Ça va, et 3 semaines. Tu veux dire, si t'es en mode il faut marcher, c'est faisable, quoi. Donc moi, je me suis dit quand même, c'est des trucs comme ça que t'apprends. Et la même chose aussi, c'est que Ziska, en fait, il faut pas le faire chier déjà, ça, c'est le premier point. Et tu sais, tu sais, à un moment, il fait Jacques Mayol, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est la fin. Alors attendez, ça va spoiler, hein? Spoiler alerte. C'est quand je referai ce geste-là, vous pourrez venir. Alors, en fait, à la fin du film, en plaisantant comme ça, j'ai dit, oh putain, il m'a brisé la nuque. Et en fait, ouais, enfin, elle a l'air morte, hein, c'est pas vous. Mais tu sais, je me suis dit, de quoi? D'épuisement? Tu sais, de fatigue? À la limite, pourquoi pas? Genre, elle fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Tu vois, bon, après, c'est comme dans les films, tu sais, les pays comme ça, où tu sais, t'as les personnages qui meurent, qui font, tu vois, genre, je me rappelle plus, mais tu vois, genre les films indiens, les trucs comme ça, c'est souvent des personnages qui meurent, tu fais, bon, ok, voilà. Bref, ça doit être le début d'une série, oui, on peut revenir, ouais, revenez. Donc en fait, ça doit être le début d'une série. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Et bon, le Warrior of God, le titre est un peu. Mais en fait, c'est mieux compris aussi dans le cadre des révoltes, notamment En France, on appelle ça les croisades. Enfin, parce qu'on pense aux croisades un peu comme. C'est contre les Hussites, ouais, Hussites, c'est ça.
Et c'est dans le cadre de mouvements de guerre religieuse, de mouvements. En fait, c'est un peu les premiers protestants. Voilà. Et tu vois, donc ça peut être pas mal, tu vois. Tu vois, de faire un film. Et puis là, en plus, c'est quand même assez rigoureux. C'est-à-dire que, entre guillemets, je suis désolé, il n'y a que des blancs. Évidemment, il n'y a que des blancs. Tu tombes en 14e siècle en Europe. Peut-être que tu as un marchand d'esclaves si tu vas en Italie ou des trucs comme ça. Mais honnêtement, 14e siècle, ouais, tu vas voir, hein, tu sais, les Égyptiens, ils appelaient ça. Mais ça, c'est plutôt les Gitans. C'est pas des Africains, tu vois. Après, ouais, si vraiment tu veux mettre. Tu fais comme dans Robin des Bois. Tu vois, Robin des Bois, le film avec Kevin Costner, tu vois, il y a un noir, mais qui est amené par le film. Donc ça va. Tu veux dire, ça se justifie, c'est bien, c'est. Tu vois, et c'est les mecs qui. Genre, comment il fait? Il fait. Ouais, tu sais, quand tu lui dis, c'est de quelle origine, je sais pas comment ça s'appelle, Hakim ou Ahmed ou je sais pas quoi, il fait mort. Et là, parce que tu sais, il est aveugle, enfin, faut voir le film pour comprendre Romain des Bois. Bref. Donc, franchement, c'est bien. Et moi, ça me donne des idées. Alors, bon, des idées plutôt sérieuses. Par exemple, tu veux faire jouer des Africains. Mais tu fais un film sur l'histoire africaine. Tu vois, il y en a 50, et ça peut être des musulmans, ça peut être des Africains d'Afrique noire, ça peut être. Bon, Chaka Zulu, c'est l'archétype. Mais le truc aussi avec Chaka Zulu, c'est qu'il faut pas être malhonnête. Je veux dire, par exemple, se faire. Ah, on parle d'autre chose. Parlons d'autre chose. Donc, les idées de films aussi que j'ai réfléchi sur le thème, justement, les films occidentaux. Alors, le truc, c'est qu'il faut savoir, est-ce que le film va être réalisé par des Français ou par des gestes européens, par la Hongrie? Comment il s'appelle? C'est Orban? C'est un Hongrois, je crois. Et donc, le truc, c'est que si lui fait un film, le subventionne et tout, il va pas tomber dans le. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par exemple, La Pucelle, j'ai pensé à un film sur Jeanne au secours. Et en fait, soit un truc qui colle à la réalité, soit un truc en accord avec, avec tout ce. Voilà. Soit un film qui colle à ce qu'on voit maintenant. C'est bizarre parce que c'est pas si populaire que ça. C'est pas l'impression que j'en ai. C'est pas si populaire que ça de mettre des métis, des noirs. Encore, c'est souvent des métis. Rien contre les métis. Mais je veux dire, c'est souvent plus dans l'air du temps. Enfin, l'air du temps de ces gens-là, quoi. Donc, pourquoi pas, mais je pense qu'on peut soit faire un truc historique, soit faire un truc genre folklorique, quoi. Alors, moi, j'aime potentiellement les deux. Mhm. Après, bon, le film historique, ça, vous voyez de quoi ça va ressembler, hein. Ça va ressembler, si tu fais un film historique sur Saint-Louis, sur Louis IX, bah, voilà, quoi. Hein? Voilà, ouais. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, bon, mes idées de film vite fait. Bon, après, ouais, voilà, ça se tient pas, tu vois. Bon, j'ai trouvé des titres. La pucelle d'Orléans contre les vampires. Omar Sy dans le rôle de Charles VII, justement, dans la pucelle contre les vampires. Alors, ah oui, voilà, c'est autre chose. C'est un trans noir qui, dans le rôle de Jeanne, et une course un peu dans le même délire, quoi. Et ça, je pense que ça risque de pas. Ça serait pas. Non, ce serait pas porteur, je pense. Mais sinon, on pourrait avoir Thomas Cromwell, c'est Invasion Zombie, Thomas Cromwell. Alors, on peut mélanger tout. Don Quichotte. Ah oui, Don Quichotte contre contre la menace venue de Mars. Parce que Don Quichotte. Ça. Mais en fait, on peut continuer. Tu peux à chaque fois avoir comme ça des personnages soit historiques, soit légendaires, soit de romans, soit, tu vois, ça peut être des personnages historiques, ça peut être des chefs guerriers. Ça peut être au contraire des femmes qui ont eu une histoire, qui sont réputées, connues, etc. Et par exemple, j'ai trouvé Périclès, ouais, Genghis Khan, Hokusai, Mary Stuart. Et donc à chaque fois, c'est genre les mutants, les zombies, les vampires, les ninjas, les pirates, les ninjas pirates, les zombies ninjas pirates.
tu vois, à chaque fois, on peut évoluer et il faut pas avoir peur, je pense, d'essayer. Voilà. Donc moi, je me propose, j'ai aucune compétence dans la fabrication de films à proprement parler, mais je pense quand même que je peux amener mon savoir-faire au niveau des idées de scénario, des idées de dialogue. Franchement, et j'ai mon équipe avec moi, donc il n'y a pas de problème. On est quelques-uns comme ça, on pourra faire un film de qualité. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, voilà. Ben, abonnez-vous, likez, partagez, souscribez et mettez des commentaires. Merci. Au revoir.